Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un nouveau clip de DDB qui est le Goon Show. Le titre c'est CB, extrait de son dernier projet Before Olympia. C'est un EP de quelques titres qui est gigantesque en termes de qualité et de niveau de son. Il y a vraiment des gros sons, pratiquement tous les sons c'est des dingueries. Donc on a un beau clip et j'imagine que le suivant sera giga de quali avec With Guns. On attend que celui-là aussi, c'est vrai qu'il était très attendu. Donc déjà, c'est BO, il nous l'avait déjà teasé depuis un petit moment. On sait qu'il avait fait un petit périple à New York, tout ça. Donc on va checker ça, hein, produit par Tamsir. Et let's go, c'est parti. C'est B, c'est sorti il y a 1 heure. Let's go. Racine 169 Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, c'est B. Marabout lance Cory, dans jeu hasard, on lance le dé. J'arrive énervé comme un Desania. Tu t'amuses en te babier, tu craches plus de sang que l'ingé de Vania. Numéro 1 de toutes les manières. Tu me vois dans toutes les panières, sans sur X a essayé de me bannir. Ah, celle-là, tout le monde la connaît cette vidéo, hein. Ça paye le paye son malin. On lui donne l'argent, parce que tu donnes ses câlins. Clairement, il est devant la voiture, il s'arrête en mode. Franchement, le visuel il est sale, hein. Tu nous aimes pas, mais le temps t'a choqué, t'as pas les mots. Euro, dollar, sterling, peu importe de devise. T'as vu le point rouge, regarde pas ailleurs, c'est toi qu'on vise. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, c'est B. Marabout lance Cory, dans jeu hasard, on lance les dés. Les gars là nous fatiguent, BBL nous challenge. Riche ou pauvre, à la fin du mois, Joe c'est B. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, c'est B. Marabout lance Cory, dans jeu hasard, on lance les dés. Les gars là nous fatiguent, BBL nouveau challenge. Franchement, visuellement, il y a vraiment de. Ah. La sortie, la tenue emblématique qu'on a pu voir en tout cas à l'Olympia. Je crois même dans d'autres concerts on a pu le voir aussi comme ça. Aïe aïe aïe, de nuit comme ça aussi lourd. Franchement le clip il est vraiment complet. C'est chinois? C'est chinois ça. A.K.A. chinois l'Apocalypse. C'est lui là qu'on voit derrière, non? Si on voit sa tête là. Le visuel est vraiment complet, hein. Il y a tout ce qu'on attend d'un beau clip. C'est B. Franchement, le clip est vraiment pas mal du tout. On sent qu'il a vraiment, il a voulu vraiment mettre la barre haute sur ce clip. Tu vois les différentes scènes. Tu vois il y a le côté acteur, etc. Le côté figurant qui est vraiment en pleine immersion dans le clip, tu vois, c'est pas juste des figurants qui passent comme ça. Ce petit côté là, il était vraiment magnifique. Franchement, il y a un très bon délire. C'est David Nonos à la réal, hein. Il est là. C'était David Nonos à la réal. Ouais, c'est uniquement lui. Il y a Chinois à l'Apocalypse là, à la fin. C'est bien lui, hein. Je suis pas fou quand même. Mais j'avais pas vu d'image de Chinois avec Didi pour un visuel, pour un clip. Et c'était étonnant de le voir comme ça. En tout cas, c'est de la folie. Franchement, lourd. Lourd, que dire, le visuel est de qualité, on sent qu'il a mis les moyens et il a voulu nous sortir vraiment un clip vraiment complet, puissant et qui change aussi soit de la Côte d'Ivoire, soit d'un décor un peu exotique on va dire, ou un décor qui est de chez lui, etc. Et tu vois là on a vraiment un style vraiment complètement différent en termes de visuel et ça change et ça fait du bien franchement. Ma partie préférée franchement c'est le côté
où tu vois le Ils ont le flow de l'île de nuit comme ça là. Et mais je crois que c'est le pont en Côte d'Ivoire celui-là, non? Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a chinois, c'est parce qu'on est là, on est en Côte d'Ivoire et sur tout le reste, on était je sais pas si c'est à Brooklyn avec le pont, etc. Ou en tout cas aux États-Unis. Et là, je me suis dit, c'était grave joli le pont et tout, mais c'était le fameux pont que tu peux voir dans beaucoup de clips en Côte d'Ivoire. Si là, tu vois le pont gigantesque là. Il n'y a pas la plaque là pour confirmer là. Ah, attends. Ah, je vois pas. Je sais pas, mais je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'il est dans le clip. C'est pour ça. Tu vois le pont là. Tu vois le pont. Tout le monde le connaît, hein. Bah oui, tu vois. En plus, il y a les couleurs de la Côte d'Ivoire. Il y a du orange, il y a du blanc et en bas il doit y avoir du vert. Ouais, voilà, tu vois. Donc voilà. J'ai tout de suite grillé. Donc franchement, lourd, hein. Lourd. Franchement. Super bien fait, hein. Super bien fait. On se croirait à New York, frère, hein. Le pont coloré comme ça et tout. C'est magnifique. Franchement, à Côte d'Ivoire, un très beau paysage, hein. Très beau visuel. Très belle ville. Et tu vois, ça passe tellement fluide qu'au début, tu mets du New York. Tu te dis, bon, ça va peut-être un peu changer. Voilà, ça va changer. Et après, tu te dis, il y a un super beau pont et tout. Mais non, poteau. Mais en Côte d'Ivoire, frérot. Lourd et chinois. Franchement, il fait plaisir, gars. J'attends son prochain projet qui va tout péter à ce gars-là. Parce que franchement, c'était quoi le son déjà? Euh, Comment il s'appelait son son? C'était. Il doit être là. Ah ouais, c'est Apokawero. C'était lequel? Alors, si jamais je mets Apokawero, je vais le trouver. C'est le classique, l'un des plus gros sons de ce garçon. Le plus gros, c'était 7 mode. C'est une dinguerie ce son-là. Si jamais vous l'avez pas écouté, allez checker Apokawero, chinois l'apocalypse, 7 mode sur YouTube ou sur les plateformes de streaming, je sais pas si elle y est, mais c'est une pure folie ce garçon. Et il a tellement de potentiel, j'espère qu'il va se montrer un peu plus au devant de la scène et qu'il va faire du sale ce gars-là, en tout cas force à lui. Et pour revenir au clip, franchement très appréciable, il a fait un vrai clip, il est parti un peu plus loin, il est parti dans un autre continent, il a fait un beau truc. Et ouais, joli un petit passage dans le parking avec sa tenue emblématique je crois que tu le vois en plus les derniers concerts qu'il a dû faire, je crois qu'il était comme ça. Je crois que le dernier concert en Côte d'Ivoire aussi c'était comme ça. Et en tout cas, à l'Olympia, son entrée comme ça pendant une bonne partie de sa scène, c'était comme ça. Donc, grand artiste, il fait pas mal de choses. Donc voilà, force à lui. Il emmène son pays très loin, il emmène cette culture loin. Il met le 225 sur la carte encore plus encore plus loin, tu vois. C'est ça qui est beau, tu vois. Déjà que le 225 était déjà présent, pas avec certains groupes de Zoulou, de coupé décalé, etc. Maintenant, le côté rap aussi, il est sur la carte grâce à des gars comme lui, des gars comme les têtes d'affiche, etc. Les gars qui amènent leur son loin, qui essaient de traverser les frontières, etc. Et qui ont leur truc authentique et tout. Voilà, je parle pas évidemment que Didi, mais voilà, Didi fait partie de ceux qui ramènent ce son-là, cette culture loin. Et il faut le féliciter parce que c'est de la folie ce qu'il fait. Et voilà, il emmène tout un truc. Et voilà. Et je dis, c'est grâce à des gars comme ça qu'on peut avoir d'autres artistes derrière qui puissent se motiver, se dépasser pour aller se dire il l'a fait, s'il l'a fait c'est que moi aussi je peux le faire si je m'en donne les moyens, s'il l'a fait peut-être qu'il y a moyen que voilà, maintenant ils ont vu qu'il y avait un Ivoirien qui a pu être à l'Olympia ou à droite ou à gauche ou poser sur certains feats et tout, donc il y a moyen, les gens ils vont être pas un peu plus ouverts, quand ils vont voir des Ivoiriens ils vont penser à lui ou à d'autres artistes évidemment, mais c'est toujours bénéfique tu vois pour ces artistes-là. Donc franchement, rien à dire, hein. C'est B, poteau. Donc, si vous n'avez pas écouté le Before Olympia, l'EP de Didi B qui est sorti il y a quelques jours avant son Olympia, ça résume le titre du projet. Allez l'écouter parce qu'il n'y a que des dingueries dessus, c'est de la folie et c'est vraiment tué. Et on attend cet album. Et il a dit qu'il va annoncer le Zénith officiellement
pour son prochain projet. En plus, il y a Kif No Beat qui va sûrement arriver cette année. C'est peut-être pour ça en fait qu'il annonce le Zénith. C'est peut-être parce qu'il y a moyen d'avoir un gros truc avec Kif No Beat et moyen d'avoir un gros truc avec un projet solo, peut-être avec des grosses connexions, etc. Donc les choses vont de plus en plus loin pour lui et franchement on peut que le féliciter. Force à lui, force à la conspiration et force à son équipe. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.